Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, 5e vidéo sur les méridiens. On va parler du méridien cœur. Le méridien cœur, ou l'empereur en énergétique, est relié avec celui qu'on verra dans la prochaine vidéo, l'intestin grêle, en couple, et sont regroupés au niveau de l'élément feu, au niveau des 5 éléments, au niveau profond. Au niveau des heures de plénitude, le cœur correspond à la période 11-13 heures, toujours je vous rappelle en heure solaire. C'est vraiment le mouvement de l'être humain qui, après avoir été nourri en influx nerveux par la rate, qu'on vient de voir dans la précédente vidéo, va s'exprimer vers le monde extérieur, alors qu'on le verra, l'intestin grêle intègre le monde extérieur. Le méridien du cœur est un méridien yin de yin. On a déjà vu le méridien de poumon qui passe au niveau de la partie antérieure, dans la face extérieure de cette partie antérieure. Et le cœur, quant à lui, est totalement à l'intérieur. Opposé à ça, à l'intestin grêle qui lui est regroupé. On a déjà vu le gros intestin qui passe là. Et on a vu 2 méridiens du bas du corps, l'estomac qui passe au milieu du quadriceps et le long du bord externe du tibia, alors que la rate passe à l'intérieur, en remontant du pied vers la hanche, en ramenant de l'énergie yin de la terre. Ça c'est important, c'est un point que j'ai peut-être pas assez évoqué dans les premières vidéos, le sens de circulation de l'énergie. Autant, si je dresse les bras, vous m'imaginez debout, je ne vais pas me lever là pour sortir du cadre, mais on a des méridiens qui ont 2 sens de circulation. On a des méridiens yang, du haut du corps, qui vont descendre dans le bras et qui vont arriver jusqu'au thorax et qui sont reliés par des yang du bas du corps qui vont circuler dans mes jambes face postérieure jusqu'aux pieds. Ces méridiens yang du haut du corps et yang du bas du corps permettent à l'énergie yang en provenance du ciel et qui se dirige vers la terre de circuler dans le corps humain. Inversement, vous avez des méridiens yin qui remontent des pieds à l'intérieur des jambes, donc dans la face antérieure des jambes, jusqu'aux hanches, jusqu'au thorax, puis sont reliés par des méridiens yin du haut du corps qui vont, eux, circuler du thorax en direction des mains. Les méridiens yin du bas du corps et yin du haut du corps véhiculent l'énergie yin de la terre qui va circuler donc de la terre en direction du ciel. Ces 4 grands groupes de méridiens, composés pour les yang du haut du corps de gros intestin, tripes réchauffeur, intestin grêle, puis les yang du bas du corps, composés d'estomac, de vésicule biliaire et de vessie. On a ensuite les yin du bas du corps qui sont composés de la rate, du foie et du rein, et les yin du haut du corps, du poumon, du maître-cœur et du cœur. Ces 4 grands groupes vont permettre la circulation d'énergie. Alors autant que poumon était un yin du haut du corps, suivi de gros intestin, yang du haut du corps, puis on a eu estomac, yang du bas du corps, puis rate pancréas, yin du bas du corps. On enchaîne ensuite par un yin du haut du corps. Donc, vous le voyez, les méridiens se suivent, mais en termes de polarité, ils véhiculent tous une énergie différente et leur répartition dans le cycle permet d'avoir un équilibre parfait. Donc on a toujours, comme vous l'avez entendu, dans ce cycle yin-yin, yang-yang, yin-yin, yang-yang. Yin du haut, yin du bas, yin, yang du haut, yang du bas, etc. Tout s'alterne logiquement. Dans cet ensemble de 12 méridiens, le cœur, puis celui avec lequel il est en couple intestin grêle,
sont des méridiens extrêmement, entre guillemets, extérieurs, puisqu'ils vont être, eux, plus que tout autre, en contact avec le monde extérieur, autant par le cœur. En tant qu'être humain, celui-ci donne à son congénère, lui offre ce qu'il est, lui offre le fruit de son travail intérieur. Autant on le verra. L'intestin grêle est l'intégration du monde extérieur vers le centre de l'être humain. Donc, dans cette symbolique, autant l'empereur met en œuvre dans le corps physique, grâce au cœur, toute l'énergie qu'il a intégrée précédemment par les repas, au niveau psycho-affectif, par l'éducation, par tous les contacts qu'il a au niveau familial, professionnel, scolaire, tout ce que l'être humain, bref, intègre en termes d'informations historiques, tant au niveau émotionnel que psychologique,